Alors, le commentaire dit quoi? Le commentaire dit quoi? Bonsoir la communauté, agir et entreprendre. Monsieur Lucien, force à vous. Et là, c'est une triste réalité. Vous savez, la diaspora, la plupart sont maltraités par leurs employeurs chez eux. Ils pensent que c'est ainsi qu'il faudrait s'y prendre en Afrique. C'est deux réalités différentes, mes chers confrères de la diaspora. Retenez bien cela. Vous savez, j'ai tellement aimé ce commentaire. J'ai publié une vidéo dans laquelle je donnais les raisons fondamentales pour lesquelles les ouvriers quittaient très souvent les fermes. Étant donné que sur cette chaîne, je parle de l'agriculture globalement et de l'élevage en particulier, je mets beaucoup plus l'accent sur l'élevage, les gens me contactent très souvent pour que je puisse leur trouver des ouvriers pour qu'ils travaillent en temps plein dans leur ferme. Chose que je fais avec beaucoup de gentillesse et d'ailleurs je sauve beaucoup de jeunes qui veulent travailler, qui ont la formation et qui veulent travailler dans les fermes. Si déjà vous êtes un jeune et que vous voulez travailler dans une ferme, contactez-moi. Si vous avez déjà la formation, vous savez déjà comment ça se fait, je vais vous aider sans aucun souci. Je ne prends absolument rien. Donc très souvent je fais ça. Mais je constate qu'après quelques mois de travail, 1 an ou 2 ans, ou d'ailleurs quelques mois, les ouvriers ont tendance à quitter les fermes. Et cela revient très fréquemment, cela est très récurrent. Et donc, dans cette vidéo, je voudrais donner les raisons fondamentales pour que les investisseurs soient informés, pour qu'ils sachent comment dorénavant se prendre avec les ouvriers, pour que cela ne se répète pas très souvent. Parce que si vous avez un projet, vous avez des ouvriers qui travaillent, et qu'à un moment donné, ces ouvriers décident de se barrer, de quitter la ferme, vous savez, ça va vous traumatiser un peu. Et ce n'était pas bien du tout. Et donc, dans cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore suivi, c'est elle ici. Les ouvriers quittent les fermes. Les Africains sont-ils mauvais entre eux? Donc, c'est le titre de la vidéo. Les ouvriers quittent les fermes. Vous voyez, donc c'était la vidéo. Suivez. L'agriculture, c'est très rentable. Ouais. Ici, là où je suis là, les gens demandent seulement 10 de 12 000 personnes. Donc là, je rencontrais un peu mon expérience avec certains investisseurs. Et donc, quand j'étais en train de le faire, l'objectif en réalité, ce n'était pas de rencontrer mon histoire ou de rencontrer mon aventure. C'était que beaucoup de personnes s'en inspirent pour que ça ne se reproduise pas. Parce que l'objectif fondamental sur cette chaîne, c'est que je veux voir le maximum de personnes réussir, en tout cas, du moins dans l'agriculture. Parce qu'on importe beaucoup. Et je veux que l'Afrique parle. Et quand je dis que je veux que l'Afrique parle, les amis, c'est une réalité. Puisque moi, je sais ce qu'on appelle l'agriculture. Et donc, en partageant tous ces conseils-là, c'était justement pour avertir certaines personnes à me faire dorénavant. Donc, dans la première raison que j'ai avancée dans cette vidéo, était liée un peu à mon expérience. Et l'expérience, c'est qu'on a constaté que très souvent, les promoteurs, globalement, essayent de mépriser les entrepreneurs locaux. C'est-à-dire que les gens qui sont sur place, on estime que nous ne sommes pas assez compétents, nous ne sommes pas assez bons. Mais vous savez, on ne peut pas se développer si nous dépendons toujours des autres personnes. Et moi, mon objectif, c'est que nous puissions croire en nous-mêmes, que nous puissions croire aux Africains, que les frères qui sont dans la diaspora puissent croire aussi à leurs frères, leur donner la possibilité. Moi, à chaque fois que je travaille quelque part, je donne la possibilité, que ce soit même les entrepreneurs locaux, je leur donne la possibilité de travailler. Parce que je prends des chantiers et je ne méprise personne. Mais ce que j'ai constaté, c'est que les investisseurs ont tendance à mépriser, à ne pas croire aux entrepreneurs locaux. Donc, c'était la première raison que j'ai donnée. Et quand j'ai avancé ça, rapidement, j'ai constaté que les gens se sont attelés sur ça. Et je vous remercie pour vos différents commentaires. Je vous remercie énormément. Cette vidéo a fait pas mal de vues, les gens ont beaucoup partagé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le fait que les gens s'attellent, le fait que les gens s'accrochent au fait que les gens de la diaspora, parce que les gens pensaient vraiment aux gens de la diaspora, le fait que les gens de la diaspora méprisent les frères ou le fait que les gens de la diaspora ne payent pas bien aux ouvriers qui sont dans la ferme est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que très souvent, l'histoire est rencontrée par le chasseur. Et quand on voit très souvent les gens de la diaspora disent que voilà, les gens qui sont en Afrique, les anarches, on a volé tel million. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais à un moment donné, il est question aussi, il faudrait quand même qu'on donne la possibilité aux entrepreneurs, aux personnes qui sont sur place pour qu'ils puissent réellement s'exprimer afin de pouvoir juger si ce sont ceux qui sont sur place qui ont raison ou ce sont les investisseurs qui ont raison. Et quand j'ai fait cette vidéo, j'ai vu des réactions, les gens ont réagi,
Les gens disent que les gens de la diaspora, c'était comme si c'était l'occasion pour beaucoup de personnes de vomir ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Et donc, dans cette vidéo, ce que nous allons faire, nous allons dire la vérité aux investisseurs globalement et dire la vérité particulièrement aux investisseurs qui sont dans la diaspora et dire la vérité également aux personnes qui sont sur place, que ce soit les gens de la famille, que ce soit les ouvriers, tout le monde, je vais vous dire la vérité dans cette vidéo. Parce qu'on ne donnait pas la possibilité à ceux qui sont sur place de s'exprimer. Et dans cette vidéo, nous allons rétablir les choses, faire de sorte que nous puissions avancer. Parce que l'objectif, ce n'est pas de nous séparer. Mais l'objectif, c'est de nous associer, c'est de se mettre sur place pour que nous puissions travailler ensemble, avancer ensemble, bâtir les choses ensemble et changer l'image de l'Afrique. Alors, aux gens de la diaspora, l'information utile que j'ai pour vous dans cette vidéo, c'est que nous allons lire l'un des commentaires. D'accord? Nous allons lire un commentaire dans la vidéo qui a beaucoup retenu mon attention. Alors, le commentaire dit quoi? Le commentaire dit quoi? Bonsoir la communauté, agir et entreprendre. Monsieur Lucien, force à vous. Et là, c'est une triste réalité. Vous savez, la diaspora, la plupart sont maltraités par leurs employeurs chez eux. Ils pensent que c'est ainsi qu'il faudrait s'y prendre en Afrique. C'est deux réalités différentes, mes chers confrères de la diaspora. Retenez bien cela. Vous savez, j'ai tellement aimé ce commentaire. Lorsqu'on veut entreprendre dans deux écosystèmes différents, il faut chercher les réalités de l'écosystème dans lequel on veut investir. Les gens de la diaspora, vous êtes là-bas, vous travaillez là-bas. Il y a des gens qui sont là-bas, qui sont là plus de 15 ans, 20 ans, 30 ans, qui travaillent dans la diaspora. Et ils se sont habitués en fait avec la réalité qui est à l'Occident, qui est en Europe. Et donc, lorsqu'ils veulent investir en Afrique, ils viennent transplanter, ils viennent reproduire la même chose en Afrique. C'est-à-dire, la façon dont on vous traite, ce n'est pas la même façon qu'on traite des ouvriers qui sont ici. Ça, c'est très important de le comprendre. Les gens ont quitté le pays, ça fait plus de 15 ans. Les choses ont changé, les choses ont évolué. Il faut venir rester avant de maîtriser les réalités. Donc, lorsque vous voulez investir en Afrique, dans un pays, prenez le temps de vous approcher des entrepreneurs, des personnes, des investisseurs qui sont là déjà. Informez-vous auprès d'eux pour ne pas que certaines erreurs se reproduisent. Parce que si vous venez avec la mentalité qui est à l'Occident, ce n'est pas la même mentalité qui est ici. Vous allez voir que vous allez échouer lamentablement. Donc l'information, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que vous entreprenez dans deux écosystèmes différents. Vous êtes en Europe, mais vous voulez investir en Afrique. C'est bien d'investir en Afrique. Et d'ailleurs, vous êtes des personnes que j'apprécie beaucoup. Et les gens qui sont au pays, je voudrais que vous reteniez quelque chose. L'Afrique ne peut pas se développer sans sa diaspora. C'est-à-dire que c'est cette diaspora-là qui se donne les moyens d'investir massivement dans les projets. Parce que j'ai l'habitude de dire quelque chose. Quand on parle du développement, il faut fondamentalement deux choses. À notre échelle, il faut l'argent et il faut les compétences. Maintenant, si la diaspora se donne les moyens d'investir, de créer des emplois, pourquoi vous, avant tout, vous vous permettez de voler, de détourner, de tromper vos frères qui sont à l'extérieur? Et ce qui est pire encore, les membres de famille aussi se permettent cela. Les ouvriers qu'on embauche se permettent cela. Mais comme je le disais, les gens de la diaspora, retenez que si vous voulez investir en Afrique, vous devez d'abord vous renseigner sur l'écosystème entrepreneurial, comment les choses en réalité marchent en Afrique. Vous ne pouvez pas venir avec la mentalité. Vous savez, je suis très dur là-dessus, mais je pense que je suis dans la bonne direction. Je suis en train de dire en réalité ce qui peut changer. Je n'ai aucun intérêt à le dire. Si mon intention n'est pas celle de changer les choses. Vous ne pouvez pas venir avec l'intention ou comment, vous ne pouvez pas venir avec cette mentalité, cette manière dont les choses marchent en Europe et vouloir les dupliquer en Afrique. Dites-moi, les hommes par exemple, lorsque vous vous mettez avec une femme, parce que pour moi l'entrepreneuriat est très simple. Lorsque vous vous mettez avec une femme ou la femme, lorsque tu te mets avec un homme, est-ce que vous arrivez réellement à changer la personne? Vous n'arrivez pas, vous ne pouvez pas réellement changer la personne. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas changer dans la personne. Il y a certains comportements que vous ne serez pas en mesure de changer. Mais vous allez vous adapter. Parce que vous avez grandi dans deux environnements différents. Donc si vous avez grandi dans deux environnements différents, il est question d'une adaptation. Il est question de se conformer aux réalités ou aux habitudes ou aux comportements d'une personne ou de l'autre personne.
Et c'est la même chose qu'il faut en réalité faire en Afrique. Parce que quand vous venez, ne cherchez pas à dupliquer ce qui se fait là-bas, à vouloir implanter les habitudes qui sont là-bas. Même si cela doit se faire, c'est dans un dialogue. C'est sous forme d'une éducation, mais pas dans la violence. Et les gens qui sont au pays doivent comprendre que sans cette diaspora-là, on ne peut rien faire ici en Afrique. Parce que c'est cette diaspora-là qui investit. Donc arrêtez vraiment de voler, arrêtez de piquer l'argent, arrêtez de détruire les projets. Parce que moi je discute avec beaucoup de personnes. Et ce que les gens font en Afrique, c'est horrible. On donne beaucoup d'argent et ils détournent tous les fonds. Ils vont te dire qu'ils sont en train de faire le projet, mais ils ne font rien. Et l'un des principes ici, c'est l'honnêteté. Il faut être honnête. C'est que nous aimons l'honnêteté. Mais il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'on vous a détourné des fonds que vous allez décider de rester dans votre coin là-bas et ne plus vouloir investir en Afrique. Vous avez un passé douloureux. Si vous voulez avancer, il faut d'abord guérir tout ce qui est passé, ces blessures du passé. Guérissez-vous d'abord. Oubliez ce qui s'est passé dans le passé. Estimez que vous avez mal fait. Ou estimez que vous avez mal procédé. Je parle des gens de la diaspora. Estimez que vous avez mal procédé. Parce que quand les gens de la diaspora agissent comme ça, c'est parce qu'ils ont été blessés. Ils ont les blessures du passé. Mais vous ne pouvez pas avancer tant que les blessures du passé ne sont pas cicatrisées. Donc prenez le temps de faire la paix avec votre passé. Parce que très souvent les gens sont tellement méfiants. Non, Lucien, on m'a narqué, je ne peux plus, je ne veux plus. Mais si tu ne le fais pas, tu ne le fais pas pour... Tu te fais du mal à toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Tu te fais du mal à toi-même. Puisqu'en réalité, quand tu vas lancer un projet, si le projet marche, c'est dans ton intérêt. Si tu as échoué, on t'a volé, tu décides maintenant de ne plus rien faire. D'accord, je te comprends. Mais tu avais des objectifs. C'était une décision qui venait de toi. Mais si tu ne le fais pas, tu ne fais plus. Si tu ne veux plus te lancer dans un projet en Afrique, tu ne fais pas du mal à personne. C'est à toi que tu fais du mal. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut quand même arriver à renaître de ses cendres, faire la paix avec son passé et refaire bien les choses. Aujourd'hui, il y a plein de youtubeurs, beaucoup de personnes, des créateurs de contenu qui donnent des conseils. Vas-y, suis-les, applique ce qu'ils font et tu vas aussi avancer. Si on ne le fait pas, personne ne viendra le faire à notre place. Parce qu'il faut arriver à rétablir la paix. Il faudrait réellement qu'il y ait la paix. Et les gens qui sont sur place là, je pense que nous devons être professionnels. Parce que les gens de la diaspora, ce sont des personnes qui ont, en tout cas, qui sont habitués avec leur environnement, ce qu'ils voient, l'authenticité de ce qui est là-bas. Donc, quand nous sommes au pays, il faudrait quand même qu'on soit professionnel. Il faudrait qu'on arrive quand même à se professionnaliser. Il faudrait qu'on arrive à se développer, à mieux faire. Pour ne pas tout simplement faire parler les gens de la diaspora. Et les gens qui sont au pays, il faudrait une fois encore qu'on retienne qu'on ne peut pas se développer sans les gens de la diaspora. C'est eux qui viennent quand ils créent 2 ou 3 projets. Et la majorité me disent que je le fais parce que je veux que 2 ou 3 personnes puissent gagner du travail. L'argent qu'ils ont, ils peuvent garder ça pour eux. Ils ne vont rien faire. Ils vont jouir, là, ils vont jouir de ce qu'ils gagnent, de leur argent. Mais quand ils le font, c'est pour permettre à la jeunesse africaine de pouvoir travailler. Je vous dis ça parce que c'est ce que j'attends. Mais vous aussi, faites mieux. Faites mieux. Et les gens de la diaspora, ne venez pas ici vouloir forcer les choses. Habituez-vous, conformez-vous à l'écosystème, à comment les choses marchent ici. Et maintenant, après, vous pouvez éduquer. Mais dans le calme, pas dans la violence. Ça ne se fait pas comme ça. Voici l'information que je voudrais vraiment partager avec vous dans cette vidéo. Parce que l'objectif, c'est de rétablir la paix, de faire comprendre à chacun son rôle et comment, dorénavant, nous devons travailler ensemble. Je ne sais pas ce que tu en penses. Peut-être que j'ai dit des choses qui touchent à votre sensibilité, mais je pense que c'est important de le dire. Je dis ce que je pense et vous aussi, vous pouvez me dire ce que vous pensez dans les commentaires. D'ici là, c'était Lucien. Si je ne me suis pas présenté ou si je l'ai déjà fait, je ne me rappelle plus. Je m'appelle Lucien Apeli. Je suis entrepreneur, agroéconomiste de formation. Sur cette chaîne, je vous parle de business mindset, je parle de développement, je parle à tout ce qui peut permettre à l'Afrique finalement de pouvoir parler. Alors si cette thématique t'intéresse, tu t'abonnes, tu actives les notifications, mais surtout, partage massivement ces vidéos. J'ai des formations, j'ai une formation bien concoctée en élevage
et des formations en agriculture globalement. Si tu veux te lancer en agriculture, nous sommes prêts à t'accompagner. Nous sommes prêts à faire tout, d'accord, dans l'honnêteté et dans la transparence. D'ici là, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Si tu veux nous contacter, tu peux contacter les numéros qui sont ici ou les numéros qui sont dans la description de cette vidéo. D'ici là, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.